aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait parler un petit peu de fractions équivalentes. Pour trouver des fractions équivalentes, évidemment, tu peux travailler beaucoup avec la manipulation. Tu peux également travailler avec le semi-concret, c'est-à-dire le tableau des équivalences que tu as probablement déjà avec toi. Mais tu peux également passer par l'algorithme. Donc aujourd'hui, on va travailler un petit peu davantage avec l'algorithme. Donc je te rappelle qu'une fraction, c'est une partie d'un tout. Par exemple, si je te dis un quart, eh bien c'est mon tout que j'ai découpé en 4 parties égales et je n'en ai pris qu'une sur 4. OK? Ou ça pourrait être une portion d'une collection, c'est-à-dire ici j'ai 3 cubes rouges et puis j'en ai pris 2 sur 3. À ce moment-là, j'ai pris 2 tiers de la collection. OK? Donc, si supposons qu'on prend un quart et qu'on se souvient que le 1, c'est le numérateur, le nombre de parties que j'ai pris, et en bas, c'est le dénominateur. En combien de parties est divisé mon tout? À ce moment-là, je peux travailler avec ces deux éléments-là pour venir trouver ma fraction équivalente. Donc, par l'algorithme, si je veux trouver une fraction équivalente au primaire, ça va être un chemin simple ou relativement simple. Okay? Par exemple, je pourrais avoir à travailler, disons, avec 48/72e que je désire mettre en 9e. Alors, pour passer de 72 à 9, viens pas me dire, oui, tu fais moins 63. Ça fonctionne ton affaire, là, mais pour les fractions équivalentes, évidemment, on travaille avec la division ou la multiplication toujours. Donc, 72 divisé par 8 va me donner 9. Ce que je fais à papa, je le fais à maman. Pas le choix. Donc, 48 divisé par 8 va donc me donner 6. On peut donc dire que 48/72e est égal à 6/9e. Si je prenais une palette de chocolat, que je la divisais en 72 morceaux et que je prenais 48 morceaux et que je le mangeais, j'aurais mangé la même quantité que si j'avais pris la même palette de chocolat, que je l'aurais découpée en 9 morceaux et que j'en aurais mangé 6. Bon, c'était pas mal au cœur après ça, là, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. OK? Tu pourrais également avoir à faire un chemin dans l'autre sens, par la multiplication par exemple. Disons que je veux prendre un quart et je veux le mettre en 12e. À ce moment-là, de 4 à 12, je viens multiplier par 3. Ce que je fais à papa, je fais à maman. Et en haut, je fais multiplication par 3. On sait que 1 quart, c'est la même chose que 3/12e. Okay? Il y a certaines notions que tu vas apprendre rapidement. Par contre, par exemple, 1 quart, c'est la même chose que 25 centièmes. Ou 1 cinquième, c'est la même chose que 20 centièmes. Tranquillement, pas vite, tu vas acquérir ceux-là qui vont s'imprégner dans ta tête. Mais la plupart du temps, tu peux passer par l'algorithme, tu peux passer par le tableau des fractions équivalentes, tu peux te passer également par le matériel concret pour trouver les fractions équivalentes. J'espère que ça t'a donné un coup de main sur les fractions équivalentes. Puis, eh bien, on se voit dans la prochaine capsule. Salut! Donc, on pourrait représenter la fraction comme étant une portion d'un tout. Donc, si on a notre tout ici, notre entier, ici, alors, à ce moment-là, on aurait une demi, tout simplement. C'est notre cercle coupé en deux. Ensuite, on pourrait avoir également notre cercle divisé en 3, qui nous donnerait un tiers. Ou encore, par exemple, notre cercle divisé en 4, qui nous donnerait un quart. C'est pourquoi on te dit dans les équivalences, par exemple, que 2 quarts équivaut à la même chose qu'une demi. D'accord? Tu pourrais avoir d'autres comparaisons. Par exemple, si je t'amène le cercle des sixièmes. Désolée, la caméra qui a bougé. J'amène le cercle des sixièmes. Et à ce moment-là, on pourrait comparer que 3 sixièmes, c'est la même chose que 2 quarts ou encore la même chose que une demi, tout simplement. C'est ce qu'on appelle les fractions équivalentes. Tu peux passer par l'algorithme pour y arriver. Si tu te souviens bien, ce que je fais à papa, je fais à maman. Et tu peux passer aussi par la comparaison de fractions, tout simplement.